Oui, j'ai posé la question, il dit, mais déjà, le fait que c'est pas déjà arabe, mais pourquoi ici obligé de prier en arabe? On m'a dit, mais que c'est la langue logique, au fait. Parce que déjà, ça cette langue-là, pour que nous puissions plus se comprendre, en fait. Imaginez que chacun devait prier à sa langue, et chacun se regroupe, on ne saura pas comment prier. La prière, c'est un acte personnel ou bien un acte collectif? Bon, normalement, ça doit être un acte personnel. Pourquoi tu as besoin de prier dans une langue que je comprends? Tu peux prier dans ta langue, c'est ta relation entre toi et puis ton Dieu. C'est-à-dire que vous, les religieux, qui nous dites à nous que la prière, c'est une affaire personnelle, que la religion est une affaire personnelle, mais en même temps, on nous dit qu'il nous faut une langue pour que tous, on puisse prier dans la même langue. Ça n'a pas de sens. Soit c'est personnel, chacun prie dans sa langue, soit ce n'est pas personnel, c'est de l'exclusivité des Arabes. En vous disant que vous devez prier en arabe, on te montre très bien que c'est une culture, c'est le Dieu des Arabes. Il faut lui parler dans la langue de ceux qui l'ont inventé, les Arabes. Oui, effectivement, parce que une fois, j'ai entendu dire que bon, il y a eu beaucoup d'inventions qui viennent de l'Afrique et tout. Mais d'après ce que on me dit le Coran est inventé grâce au Coran. Ils ont pu inventer la science, inventer beaucoup de choses dans le Coran qu'aujourd'hui on peut utiliser grâce à le Coran en fait. D'après ce qu'on Et qu'est-ce qui a été inventé grâce au Coran, justement? Bon, ils m'ont parlé qu'on appelle, je sais pas trop quoi, des calculs mathématiques, et grâce à les musulmans, ils ont fait avancer les calculs mathématiques, etc. Donc, par contre, je vous attends d'ici que, bon, d'après toi, c'est les Noirs qui ont inventé beaucoup de choses, au fait. Mais bon, d'après mes frères musulmans, ce sont les musulmans qui ont inventé grâce à le Coran. Voilà. Alors, dans ce cas, il faut leur demander c'est quelle sourate du Coran les gens ont utilisé pour inventer des choses, et puis ils nous disent. Parce que quand ils disent ça, ils ne donnent jamais la sourate du Coran que quelqu'un musulman aurait utilisé pour inventer. Et puis ils ne disent pas c'est quoi qui a été inventé exactement. Effectivement, ils disent absolument, mais bon, ils ont tapé sur Google pour voir l'information. Voilà, Google a donné plusieurs informations comme quoi, effectivement, grâce au Coran et l'islam, il y a eu beaucoup d'avancements dans la médecine, dans la société, voilà. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas grâce à l'islam. Il y a eu des musulmans, il y a eu des personnes de confession musulmane telles que les Al-Khwarizmi, telles que les Averroès, ainsi de suite, qui ont utilisé non pas le Coran ni l'islam, mais qui ont utilisé la science et qui ont donné des contributions à la science. Ces contributions ne sont pas attribuables à l'islam, c'est à eux. Qu'un individu puisse faire de la science et avoir une confession musulmane, c'est possible à partir du moment où, lorsqu'il fait la science, il laisse son islam. Un musulman peut être un médecin, à condition de laisser son islam dehors quand il rentre dans l'enceinte de l'hôpital. Parce que quand il rentre dans l'hôpital, sa religion est à l'extérieur. Tout ce qu'il fait, ça doit être de la science uniquement. Et quand il repartira chez lui, il sort de l'hôpital, il ramasse sa religion qu'il a déposée là et il la ramène chez lui à la maison. Dans son bloc opératoire, on n'a besoin ni de Coran, ni du rien du tout. On a besoin des compétences purement scientifiques. Bon, avant donc, ce qui veut dire que s'attribuer les mérites que quelqu'un a fait grâce non pas à la religion justement, mais grâce à autre chose que la religion, et puis essayer de le coller à la religion parce que cette personne est religieuse, ça c'est une erreur de jugement. Et les gens font beaucoup ce type d'erreur là. Non, c'est pas ça. Un chrétien peut apprendre la science et puis découvrir quelque chose dans la science. Mais cette découverte, il ne l'a pas fait parce qu'il est chrétien. Au contraire, il l'a fait parce qu'il a appris autre chose que le christianisme. S'il s'était limité uniquement à la Bible, il n'aurait rien découvert. Ça veut dire que la Bible ne lui sert à rien, mais c'est ce qu'il a appris qui lui sert à quelque chose. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais dans le Coran, au contraire, même il y a des erreurs scientifiques, pareil dans la Bible. Tu ne peux pas devenir scientifique en lisant ces livres-là. D'accord, d'accord. C'est une erreur. Maintenant, est-ce que je peux vous montrer quelque chose grâce à mon caméra, par exemple? Peut-être, si ça se trouve, tu peux nous montrer le Bangala et puis ça va faire couper. Non, pas du tout. Bon, voilà ce que nous avons tapé. Non, désolé, mais c'est pas mon cas. Quelqu'un qui a déjà fait ça une fois. Désolé. Ils sont montés sur le live de Roro et puis ils ont montré le Bangala d'un petit garçon pour faire sauter le live. C'était des musulmans. Désolé, mais c'est pas mon cas. Je vais nous montrer ce qu'on a tapé sur ChatGPT qui dit clairement que
pendant ce qu'on appelle souvent l'âge d'or de la civilisation islamique, environ au XIIIe siècle, les savants musulmans ont fait avancer beaucoup de domaines, mathématiques, invention, algèbre, venant de l'arabe, médecine, et plutôt organisé des livres médicaux utilisés pendant des siècles. Voilà ce qui est là. Quand nous avons tapé, effectivement, ChatGPT dit bien évidemment que l'islam a apporté réellement beaucoup de choses dans ce monde-là. Quand un musulman utilise ChatGPT, ChatGPT lui dit ce qu'il veut entendre. En fait, ChatGPT et les intelligences artificielles de façon générale s'adaptent, sont capables de comprendre l'idéologie de la personne qui l'utilise et ils sont calibrés pour ne pas frustrer la personne qui l'utilise en disant des choses trop véridiques ou trop raides. Il s'adapte un peu à toi. Si tu lui demandes est-ce que l'islam, si tu as l'habitude de poser des questions sur les sourates, sur les doigts, des choses comme ça, ChatGPT va comprendre que tu es musulman et il va dire certaines choses pour éviter de te frustrer. Mais moi, si j'utilise ChatGPT et je lui pose cette question par exemple, eh bien, il ne me donnera jamais une réponse comme ça parce qu'il sait que le gars là n'est pas religieux. Lui là, je peux aller direct avec lui avec des choses que je pourrais pas dire à un musulman par exemple. Ils sont pas cons les gens qui ont fait l'intelligence artificielle, ils les brident un peu pour éviter que, parce qu'ils savent que l'humain est trop susceptible et le religieux est trop susceptible. Certaines vérités trop crues peuvent le pousser à ne plus utiliser ta plateforme. Eux, ils ont envie que les gens utilisent de plus en plus leur plateforme. Ouais, je comprends. L'erreur que les gens commettent, c'est de penser que les IA sont neutres. L'IA n'est pas neutre, pas du tout. Ils sont pas neutres, ils sont pas vraiment objectifs. C'est une grave erreur que de penser ça. D'accord. Donc ça c'est une erreur. L'autre chose, finalement, c'est que cette IA là, il faut lui demander. Il t'a pas cité ce que l'islam a fait. Ce n'est pas l'islam. Il t'a cité ce que des personnes de confession musulmane ont réalisé, non pas grâce à l'islam, mais grâce à la science. Les mathématiques que les Arabes ont utilisées ne venaient pas de l'Arabie, mais ça venait plutôt de l'Égypte antique. Ce n'est pas à cause de l'islam. C'est à cause, parce qu'il n'y a rien dans le Coran qui puisse faire que quelqu'un devienne mathématicien ou fasse des découvertes scientifiques. Ça n'existe nulle part. Effectivement, j'ai posé la même question. J'ai dit si c'était vraiment le cas, pourquoi nos imams du quartier ne sont pas scientifiques? Au lieu de nous parler à plusieurs fois du paradis qui sont jamais allés. Mais bon, on me demande de ne pas parler comme ça parce que si je parle comme ça, c'est comme si je blasphème au fait. Oui, parce que la religion ne peut exister que par l'intimidation, par l'obligation, par la peur, la crainte, par la criminalisation du doute, n'est-ce pas, du scepticisme. Non, on doit t'empêcher. Il faut que tu deviennes un mouton qui suit sans poser de questions. C'est comme ça que la religion fonctionne. Récemment, on avait un artiste célèbre qui est allé à la Mecque qui s'appelle Asake. Déjà, ça a encore renforcé la foi de certaines personnes, au fait. Oui, c'est comme ça. La religion utilise plusieurs moyens pour garder les gens dans l'illusion. C'est comme ça. C'est un business qui existe depuis des millénaires. Les imams sont les plus cons de la société. Mais c'est des gens qui on leur attribue un certain respect et ils vivent de ça. Pourtant, c'est des êtres inutiles. Ils ne participent en rien au développement. Bien au contraire. Donc pour vous, Asake, il a été payé pour ça alors? Forcément. L'Arabie Saoudite est en train de financer beaucoup de mosquées actuellement, en train de financer beaucoup de prédicateurs musulmans en Afrique parce qu'ils savent que l'Afrique c'est 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc nous sommes à 1,5 milliard d'habitants à peu près aujourd'hui, mais d'ici 2050, nous serons à 2,5 milliards habitants. 500 millions. Donc 2,5 milliards d'habitants. Tu vois, et 2,5 milliards d'habitants, c'est quelque chose d'absolument grandiose. 2,5 milliards d'habitants, c'est absolument dingue.
Et donc, ils font en sorte que et ça rapporte beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite parce que pendant que vous vous dites, OK, 2 milliards de personnes, l'Arabie Saoudite, elle dit oui, 2 milliards, mais n'oubliez pas, moi, j'ai toute une économie à faire tourner. Les musulmans dépensent, je ne sais pas si c'est 11 milliards chaque année pour faire le pèlerinage en Arabie Saoudite. C'est une rentrée d'argent énorme pour l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite sait que le pétrole peut se terminer du jour au lendemain. Le jour où le pétrole finit, c'est le tourisme qui va prendre le relais. Donc les mecs, et en plus ça permet au soft power arabe de continuer. Les pays africains font partie, beaucoup de pays africains font partie de ce qu'on appelle la Ligue arabe. Et comme par hasard, ce sont tous les pays qui font partie de la Ligue arabe. Ce ne sont pas des pays arabes, à part l'Arabie Saoudite et trois autres. Il y a du bruit dans ton micro. Désolé. Maintenant, comme il te disait... Ce sont des pays africains qui sont islamisés. D'accord. Mais bon, il va falloir que je fasse monter les autres. Dernière question, vas-y. D'accord, il pose une dernière question. Donc, pour vous, des milliers de personnes qui sont dans mon quartier, qui prient matin, midi, soir, on a mis carême ensemble, tout ceci, c'est différent. Bien sûr, ça ne sert strictement à rien. S'ils arrêtent de prier, rien ne va changer. Ils continuent de prier, rien ne va changer aussi. Sauf s'ils se mettent à faire la pagaille. En réalité, moi-même, j'ai arrêté la prière depuis longtemps, mais je ne peux pas faire comprendre à la famille que j'ai arrêté la prière parce que j'ai risque de me faire insulter pour des raisons inutiles. Voilà. Donc, j'essaie toujours d'apprendre et j'essaie de voir comment m'en sortir de là. Est-ce que vous avez des à me donner? Il vaut mieux que tu continues à apprendre, à avoir beaucoup d'informations. D'accord. Parce que parfois, certaines discussions avec certains membres de la famille ne servent à rien parce qu'ils ne vont jamais t'écouter. Il est difficile d'être prophète chez soi-même. D'accord. Bon, merci beaucoup. Voilà. Donc, à la prochaine. Donc, à la prochaine.